Il y a plusieurs bénédictions lorsque vous servez Dieu dans sa maison. Alléluia. Souvent, quand on parle de serviteur, de servante de Dieu, nous voyons souvent le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'enseignant, l'apôtre. C'est ce que nous voyons. Et nous oublions que le reste du peuple aussi sont appelés à servir Dieu dans le temple. Alléluia. Amen. Si Dieu nous a permis de nous retrouver ici, et c'est pour l'adorer, il n'y a pas d'adoration sans le service. Une adoration sans service perd son sens. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais une partie de notre enseignement ce soir parce que le Seigneur m'a dit quelque chose d'autre sur lequel je veux m'entretenir. Parce que dans la maison de Dieu, il y a multiples fonctions. Multiples fonctions. Alléluia. Quand nous allons ouvrir le livre d'Exode, le chapitre 18, la Bible va nous parler de Moïse et de son beau-père. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise étaient presque au nombre de 2 millions. C'était presque au nombre de 2 millions. Gloire à Dieu. Alléluia. Les hommes, les femmes, les enfants y compris. Surtout qu'ils n'ont pas quitté l'Égypte seuls. Il y a des Égyptiens qui étaient des amis à certains d'entre eux, qui les ont suivis avec leur famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez que le beau-père de Moïse est un sacrificateur. Donc, il est venu rendre visite à son beau-fils. Et pendant qu'il était là, c'est-à-dire le lendemain de son arrivée, Moïse est allé au boulot. Moïse est parti travailler. Et donc, la Bible va nous dire à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je pense entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois.
Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta tâche et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Jéthro est venu visiter son beau-fils. Il est venu voir sa fille, ses enfants et le mari de sa fille. Et donc le lendemain, Moïse est parti travailler. Et quand il est parti travailler, son travail consistait à juger le peuple. Et que le peuple se tient devant lui et puis le beau-père avec eux du matin jusqu'au soir. Il ne faisait que régler les affaires du peuple. Gloire à Dieu. Et vous savez, le beau-père l'a observé du matin jusqu'au soir. Il jugeait le peuple. Le peuple amenait les affaires, leurs différends, leurs problèmes qu'ils ont. Et du matin jusqu'au soir, il n'est que en train de régler le problème du peuple. Le beau-père l'a observé. Du matin jusqu'au soir, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Il ne les a même pas quittés pour prendre une pause, pour aller voir sa famille. Le beau-père a vu que s'il laisse cet homme-là comme ça, que sa fille va souffrir et que ses petits-fils aussi vont souffrir. Il risque aussi de mourir tôt et laisser sa fille veuve et les enfants orphelins. Il appelle Moïse, mais ce que tu fais, c'est pas bon. Mais non seulement tu vas t'épuiser, mais tu vas épuiser le peuple aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit non. Le peuple amène les affaires. Et puis je règle les affaires. Il dit non. Tu ne peux pas régler les affaires comme ça. Ça ne va pas marcher. Tu épuises le peuple. Et puis en fin de compte, tu vas mourir prématurément. Sans atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. La science sans conscience n'est que une de l'âme. Quand vous avez la science, vous devez avoir la conscience.
comprendre qu'on ne peut pas tout faire seul. Il dit non, ce que tu fais n'est pas juste. Ce que tu dois faire parmi le peuple, choisis des hommes capables. Choisis des personnes qui sont capables, sages, et qui n'ont pas dans leur vie la cupidité. Choisis-les dans le peuple et fais d'eux des chefs sur 1000 personnes, des chefs sur 100 personnes, des chefs sur 10 personnes. Ces personnes que tu as choisies là, il y a des tâches spécifiques que tu dois leur confier. Et quand tu leur confies ces tâches-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être capables de faire le travail que tu as fait avec toi et ce sera facile pour toi d'aller de l'avant. Gloire à Dieu. Donc c'est dans le peuple que Moïse a choisi des gens qui sont capables. Ce ne sont pas des gens que Dieu a appelés. Parce que c'est Moïse que Dieu a appelé. Mais il fallait que la tâche que Moïse a, il puisse partager avec des gens qui sont dans le peuple, qui sont capables. Et ceux-là seront des chefs sur 1000 personnes, d'autres sur 100 personnes, d'autres sur 10 personnes, d'autres sur 200 personnes, selon la capacité de leadership de chacun. Gloire à Dieu. Et eux, ils peuvent discuter avec ceux qu'on leur a confiés. S'ils sont 1000, ils vont discuter avec eux. Ceux-là vont venir parler de leurs problèmes, tout. Et ils vont régler. Vous me suivez? S'il y a des problèmes qui les surpassent, qui ne peuvent pas régler, ce problème-là, eux autres, vont les porter vers Moïse. C'est ce qu'ils ne peuvent pas régler qu'ils peuvent aller porter à Moïse. Et Moïse va les régler. Parce que lui, il aura certainement la capacité de pouvoir régler ces choses. Mais les affaires que eux autres peuvent régler, ils vont régler. Donc, ce n'est plus Moïse, ce n'est plus à Moïse d'aller régler les problèmes que certains parmi le peuple peuvent régler. Alléluia. Et ceux-là, à leur tour, s'il y a des problèmes dans le peuple qui les dépassent, ils doivent aller vers Moïse pour dire, il y a tel problème. Nous avons essayé de régler, mais on n'a pas pu. Voilà. Donc, tous ceux qui faisaient partie des 1000, des 100, des 500, des 200 connaissent leur chef, savent qu'ils ne peuvent pas avoir de problème pour aller voir Moïse directement, ils doivent voir leur chef. Et c'est le chef qui les reçoit, qui leur donne des conseils, etc., pour régler les problèmes. Mais le rôle principal de Moïse, c'est d'aller dans la présence de Dieu et de recevoir les messages de Dieu et les communiquer au peuple. Il doit recevoir la loi et
enseigner la loi au peuple pour que le peuple connaisse bien la loi. Gloire à Dieu. Donc, le rôle de Moïse n'est pas de s'asseoir et de juger tout le peuple. Mais son rôle est d'apporter la parole, d'enseigner la loi pour que le peuple de Dieu soit bien enseigné, bien assis dans la loi. Ils doivent savoir ce qu'ils ne doivent pas faire et ce qu'ils doivent faire au milieu du peuple auquel ils appartiennent. Et ça, c'est le rôle de Moïse. Mais les chefs de 10 et autres là, c'est pour régler les différents problèmes qu'il y a dans le peuple. Et s'il y a des problèmes qui les dépassent, il les apporte à Moïse. Moïse réfléchit là-dessus. S'il réfléchit, il n'arrive pas à trouver de solution, il peut aller devant Dieu. Et Dieu lui explique comment il va régler. Et quand il revient, il enseigne le peuple. Il explique à ceux qui ont ce genre de problème comment ça doit être résolu. Donc, Moïse seul ne porte plus la charge du peuple, mais il y a des gens dans le peuple qui partagent la charge avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Pourquoi? Parce que dans une famille, il faut distribuer les tâches. Pour que chaque personne de la famille, en se levant le matin, il sait quels est son devoir. On n'a plus besoin de dire, toi fais ci, toi fais ça. Quand chacun se lève, il sait ce qui lui revient, ce qu'il est appelé à faire. Ce qu'on lui a confié, il sait. Et quand il se lève, c'est comment faire bien ce qu'on lui a confié. Gloire à Dieu. Mais le conseil était qu'il n'a qu'à choisir des hommes sages. Des gens qui ne sont pas animés par un esprit de cupidité. Des gens qui ne vont pas se mettre devant les gens pour créer encore d'autres problèmes au peuple. Et dans le peuple, forcément, il y a des gens qui sont sages. Qui sont exemples de cupidité. Qui craignent Dieu. Et ce sont ceux-là qu'il a choisis. Il leur a donné les instructions. Et le travail a été allégé pour Moïse. Alléluia. Amen. Vous me suivez bien? De la même manière, vous devez savoir que c'est de cette manière-là que l'Église aussi doit fonctionner. Alléluia. L'Église aussi doit fonctionner comme ça. Alléluia. Amen. Si l'Église fonctionne comme ça, il n'y aura pas de difficulté pour l'homme de Dieu qui est à la tête de l'Église de travailler tout en étant à l'aise. Et dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, alléluia, amen. La parole de Dieu qui est dans Éphésiens, à partir du verset 8, Éphésiens 4 à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur muse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Écoutez bien. Comme le peuple de Dieu dans le désert a été le conducteur et il a reçu le conseil de son beau-père, n'est-ce pas, pour choisir des gens sages sur des gens, sur un nombre de 1000, de 100, de 10. L'Église aussi, aujourd'hui, est le seul peuple de Dieu que Dieu reconnaît aujourd'hui. Hier, Dieu a reconnu le peuple d'Israël comme son seul peuple, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Dieu reconnaît l'Église comme étant son seul peuple, sous la nouvelle alliance. C'est pourquoi il est écrit que dans la nouvelle alliance, il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la Bible dit pour l'Église, Dieu, depuis l'avènement du Saint-Esprit, a pris des hommes qu'il a fait don à l'Église, à qui il a fait don à l'Église. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Il a pris des hommes et leur a confié certaines charges. Certaines charges concernant l'Église. Et il a pris des hommes pour en faire don à l'Église en tant que pasteur. Donc, ils ne s'appartiennent pas, ils appartiennent à l'Église. Gloire à Dieu. L'Église ne leur appartient pas, mais eux, ils appartiennent à l'Église. Gloire à Dieu. L'Église appartient à Christ. Mais eux, ils appartiennent à l'Église. Et il a fait d'eux pasteurs, évangélistes, apôtres, enseignants et prophètes. Ces gens-là, Dieu les a pris et les a donnés à l'Église. Alléluia. Mais l'Église appartient à Christ. Mais ces hommes-là, Christ les a choisis et les a donnés à l'Église. Mais quel est leur rôle? Leur rôle, c'est d'équiper les saints. Gloire à Dieu. C'est-à-dire leur rôle est d'enseigner la parole de Dieu pour que les saints reçoivent les éléments nécessaires qui vont servir à l'édification. Gloire à Dieu. Eux autres vont perfectionner les saints et l'instrument qu'on donne aux saints
va leur permettre d'édifier l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'explique. En lisant une autre version ici. C'est ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs. Il a emmené captifs tous ceux qui nous captivaient. Tous ceux qui nous captivaient. Et il a répandu ses dons sur les hommes. Il est monté. Cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre du haut du ciel jusqu'à notre terre. Celui qui s'est ainsi abaissé, c'est celui-là même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin d'affirmer partout sa présence et de remplir l'univers entier de sa plénitude. Unité, mais non uniformité. Ces dons aux hommes sont variés. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres. Il nous a donné certains frères comme apôtres. D'autres comme porte-parole de Dieu. D'autres comme évangélistes. D'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. On les a équipés pour le service pour lequel on les a équipés. Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as compris? Alléluia. Les apôtres, les prophètes, les rois, les évangélistes, les enseignants, les bergers, les prophètes, porte-parole, c'est les bergers qui sont les pasteurs. Eux autres, ils perfectionnent les saints. Et les équipes pour le service. Gloire à Dieu. Donc, je dirais, moi, je suis pasteur, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de faire, c'est pour vous perfectionner. Vous me suivez? Et pour vous équiper. Pour le service pour lequel on vous a appelé. Vous aussi, là, vous avez été appelés. Sans être pasteur, évangéliste, prophète, chacun de vous a été appelé pour un service. Mais pour que vous puissiez faire ce service-là, les saints ministères travaillent pour vous perfectionner afin de vous équiper. Pour que chacun de vous, avec l'équipement, vous puissiez rendre le service pour lequel vous avez été appelé. Oh, vous n'avez pas été appelé pour perfectionner les saints, mais on vous a appelé pour faire quoi? Pour servir en faisant quoi? Pour édifier.
pour édifier. Pour édifier les saints. Pour édifier les saints. Les saints ministères sont venus pour vous perfectionner et vous équiper. Pour que vous, votre service, c'est l'édification. Vous comprenez, c'est ça, hein? C'est l'édification, c'est pour édifier le peuple. Pour amener le peuple à parvenir à l'image parfaite du Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Suivez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, on ne peut pas trouver des gens qui sont des électrons libres. Non. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dans l'église, tous ceux qui ont été perfectionnés, qui ont été équipés, avec leur équipement, ils édifient les saints. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont équipés se mettent au service de ceux qui ne sont pas encore équipés. Vous me suivez? Vous me suivez? Toi, tu es à l'église, mais ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans. Là où il est là, il a tellement emmagasiné de choses en lui. Si on ne lui dit pas que toi, tu es déjà équipé pour faire le service pour lequel tu as été appelé. Et ce service-là, c'est l'édification. Tu dois édifier tes frères et tes sœurs qui n'ont pas encore alors ton niveau. Ceux-là, là où tu es arrivé maintenant, là, tu as suffisamment d'équipement pour prendre en charge certaines personnes au milieu du peuple qui n'ont pas encore ton niveau. Ça va? Vous me comprenez? Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes suffisamment équipé et que le service pour lequel vous avez été équipé, vous ne le faites pas, vous devenez un danger pour l'église. Pourquoi? Parce que quand vous êtes assis, même si le pasteur prêche et que le message vient du Saint-Esprit, ce sera pour vous comme si vous connaissez ça déjà. Parce que vous êtes dans un trop-plein. Et dans votre trop-plein, il faut que vous le videz dans d'autres personnes. Et vous serez capable de retrouver de nouvelles choses même dans ce que le pasteur dit. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez bien? Et ceux que vous équipez, eux aussi, quand ils seront équipés, ils seront en mesure, n'est-ce pas, de communiquer la même chose à d'autres parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas venus pour rester assis dans l'église, ils sont venus pour servir. Le service, ce n'est pas seulement nettoyer la maison de Dieu, c'est édifier les frères qui ne sont pas encore au même niveau que vous. Gloire à Dieu. Ce faisant, dans l'église, on ne va pas entendre des commérages. Pourquoi? Les commérages viennent du fait que les gens ne sont pas équipés. Ça fait un. Deux, les gens ne sont pas en train de servir où ils doivent servir. Vous comprenez un peu? Donc, l'église, si l'église travaille dans le perfectionnement des saints, et les saints travaillent dans l'édification de l'église, vous allez constater même qu'il y a certaines choses que vous-même, quand on vous demande de faire, vous ne pouvez pas faire. Les histoires de retard dont on parle là, hein? Les histoires de retard dont on parle, vous allez régler ça. Parce que
sentirez suffisamment responsable à telle enseigne que il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire parce que vous savez que vous êtes au service d'eux et que chacun est au service d'eux. Et qu'on doit être un exemple pour quelqu'un. Gloire à Dieu. Et ce faisant, les dons du Saint-Esprit, qui est pour l'utilité commune, chacun de nous va pouvoir l'utiliser à l'endroit de son frère. Parce que pendant que tu édifies, peut-être celui que tu édifies a un problème. Et il t'expose son problème. Tu pries pour lui net. Et le problème est réglé. Toi-même, tu es content d'entendre le témoignage que le problème est réglé. Tu seras encore content d'être à ton poste pour continuer de servir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand tout le monde est au service de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu répand sa bénédiction sur toutes ces personnes. Parce que la Bible dit, de qui je suis débiteur, que la personne n'a qu'à me le dire, pour que je puisse lui rendre ce que je lui dois. Parce que l'ouvrier mérite son salaire, a dit la parole de Dieu. Vous comprenez? Il y a une certaine dimension que nous pouvons atteindre dans la maison de Dieu. Si chacun est à son poste et laisse Dieu conduire chacun, on ne parlera plus d'indigents au sein du peuple de Dieu. Quand on parle d'indigents, on va chercher et on ne va pas trouver. On ne trouvera pas d'indigents. On n'aura pas le temps de voir celui qui est pauvre, celui qui est riche. Parce que la bénédiction de Dieu va être partagée d'une manière proportionnelle. Alléluia. Amen. Tout ce dont nous attendons seulement qu'en donnant nos dîmes et en faisant les offrandes, que Dieu offre. Non, en réalité, il y a des choses, des bénédictions que le service de Dieu nous accorde, qui dépassent ce que la dîme et les offrandes peuvent nous accorder. Parce que Dieu vous considère comme ses ouvriers. Dieu vous considère comme si vous êtes ses collègues. Le Christ vous considère comme... Parce que c'est comme si nous donnons la même association au Seigneur dans le même champ, dans une même œuvre. Donc, au milieu de nous spirituellement, il n'y aura plus des indigents parce que chaque personne est à son poste, faisant ce pourquoi il a été équipé dans la vie des autres. Et ceux dans la vie de qui ils travaillent, eux aussi comprennent qu'ils ont été appelés pour servir. Même si le pasteur est absent pendant 10 ans, l'église va continuer d'exister. L'église doit continuer à travailler. Le service doit être de mise. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, il faut que nous comprenions que nul d'entre nous n'est appelé à venir à l'église et s'asseoir. Simplement écouter. Non. C'est bon d'écouter, n'est-ce pas? Mais ce qu'on écoute, il faut qu'on le confie à d'autres personnes. Il faut que nous soyons en mesure de partager ce que nous avons parce que nous avons été équipés. Quelque chose. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous avons été équipés. Nous avons été équipés pour pouvoir édifier les autres qui ne sont pas encore, comment on appelle? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien de personnes chacun de nous pouvons prendre aujourd'hui? Si je dois demander combien d'années chacun a fait, pour dire, dis-moi, combien de personnes tu as bâti? Tu as bâti combien de personnes dans l'église? Je ne dis pas combien de personnes tu as amené. Non. Combien de personnes tu as bâti? Ou ce que tu connais.
tu leur as communiqué, tu as partagé ça avec eux, tu leur as enseigné ça. Vous êtes là? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Le problème, c'est-à-dire, c'est là. Bon, maintenant, derrière ce service-là, il y a des bénédictions. Parce qu'en le faisant, vous êtes co-ouvrier avec Christ. Vous avez droit à une certaine bénédiction. Si vous ne l'avez jamais fait, la bénédiction qui concerne cette part-là du service, vous ne l'avez pas. Certaines personnes se disent, non, moi je suis chantre. Donc moi, je n'ai pas besoin de ça. Si tu n'as pas besoin de ça, tu n'auras pas la bénédiction qui est dedans. Certaines personnes disent, non, moi je suis technicien. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Certains vont dire, non, moi on nettoie la maison de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Non. C'est beau d'être enseigné, c'est bon de rester assis et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Mais c'est encore mieux si nous comprenons que ce que nous connaissons, nous devons le communiquer à des gens, n'est-ce pas, qui ne sont pas à notre niveau, mais qui ont besoin de ces choses. Mais c'est bien beau de critiquer les gens pour dire que non, lui il est comme ça, c'est un garçon, depuis qu'il vient à l'église là, sa vie n'a jamais changé. Tu as fait quoi personnellement dans sa vie pour qu'il change? Toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu l'as amené, tu l'as fait asseoir pour lui communiquer les choses qui sont en toi, qu'on a mis en toi pour le service? Toi, tu penses que non, ce travail-là, c'est le pasteur. Non, non. Il y a des choses qui reviennent au pasteur, mais il y a des choses qui reviennent à chacun de vous. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent ici? Ce n'est pas une affaire de non, moi je suis intercesseur. D'accord, tu es intercesseur. Mais au-delà de l'intercession, il y a des choses spécifiques dans le service que Dieu attend de chacun de nous. Ne dis pas non. Non, ça là, ce travail-là, c'est le pasteur qui va faire. Non, ce n'est pas le pasteur. C'est toi. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Le problème, c'est à ce niveau le problème. Je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est juste pour vous dire. Je veux juste vous dire. En fuyant le service, vous fuyez certaines bénédictions qui découlent du service. Et ces bénédictions-là, vous ne les aurez pas tant que vous allez fuir le service. Ce n'est pas que vous êtes pasteur, c'est pas que vous êtes pasteur. Il y a beaucoup de gens, quand je parle des fois comme ça, les gens disent non, le pasteur veut que nous soyons des pasteurs. Si Dieu, pour là où je suis là, je prie même Dieu, pour que si vous tous vous devez devenir pasteur, que vous deveniez pasteur. Gloire à Dieu. Je prie Dieu, mais je n'ai pas le pouvoir. C'est Dieu qui prend les gens et les donne à l'église. Vous comprenez? Donc, c'est comme si vous êtes là et moi Dieu m'a pris et m'a fait don. Et vous a fait don de ma personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que vous soyez perfectionnés, mais que vous soyez aussi, non seulement vous soyez perfectionnés, mais que vous soyez équipés pour faire le service pour lequel vous avez été équipés. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, il y a des gens, même quand tu les désires en public, il faut élever la voix pour prier. C'est-à-dire, leur prière va à London, chaque London. Ça va à Washington, quitte Washington, ça va à Paris, ça quitte Paris, ça descend à Johannesburg, ça quitte Johannesburg, ça va à Strasbourg là-bas. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas dire aux gens, hey, tel frère, élève la voix et prie. C'est-à-dire,
Quand il dit au nom de Jésus, il va attendre 5 minutes. Il va dire Saint-Esprit. Il va dire oh Père. Et puis toi-même, tu te poses la question, est-ce que je suis son pasteur? Gloire à Dieu. Oui, vous ne remarquez pas ça? Bon, je vais commencer par désigner les gens pour la prière, vous allez constater. Gloire à Dieu. Et puis il reste en vous dit, au nom de Jésus, j'ai prié. Ah! Vraiment, ça c'est pas prière. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez bien compris ce que je dis? Donc c'est très important. C'est-à-dire, comprenons simplement que servir Dieu dans sa maison, c'est une bénédiction extraordinaire. Il faut comprendre ça. Alléluia. À partir de ce que nous venons de dire ce soir, que chacun réfléchisse. Est-ce que véritablement le service pour lequel j'ai été appelé, est-ce que je rends le service? Est-ce que j'ai été équipé? Si j'ai été équipé, c'est qu'en réalité, j'ai démissionné de mon poste. Oh, tu ne dois pas démissionner de ton poste. Gloire à Dieu. C'est trop facile de juger les autres que de se juger soi-même. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre que notre rôle est de pouvoir édifier les autres. C'est en cela que les dons du Saint-Esprit qui sont en nous vont se manifester. Parce que les gens que vous édifiez, ils vont vous faire confiance. Ils vont vous ouvrir leur cœur. Vous allez connaître leurs problèmes et prier pour eux. Les aider, les exhorter, les encourager. Pour qu'à leur tour aussi, ils fassent le même service. Pendant ce temps, les dons du Saint-Esprit en vous vont se manifester. Vous comprenez? Les dons vont se manifester. Ceux qui ont la parole de connaissance, ceux qui ont des paroles de sagesse, vont constater que j'ai ce don-là. Pendant que je rendais ministère avec les frères, telle chose s'est passée. Quand j'ai prié pour telle situation, ces frères-là peuvent conduire vers vous des gens qu'ils connaissent qui ont des problèmes parce qu'ils savent que vous êtes capable de les aider. Le pasteur n'a pas besoin forcément de s'asseoir au bureau et de recevoir les gens du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, il va mourir. Moïse allait mourir. Ça ne veut pas dire que le pasteur ne va pas recevoir les gens. Mais il y a déjà dans le peuple des gens qui sont assez équipés. Faire certaines choses sans l'intervention du pasteur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que nous puissions comprendre le rôle qui est le nôtre. N'est-ce pas? En tant que serviteur et en tant que peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Que chacun sache
qu'il est appelé pour servir. Alléluia. Servir. Et le service, personne, ça dit, personne ne peut se dérober du service. Personne, aucun de nous ne peut se dérober. Alléluia. Oh, pasteur, je suis venu maintenant, ça fait à peine 3 mois, 4 mois, 1 an. Hein. Bon, ce que vous dites. Je te comprends. Mais mets-toi dans ta tête que le moment va arriver où tu dois servir le Seigneur autrement. Alléluia. Donc que Dieu nous garde. Qu'il vous fortifie.